Ciao, mi chiamo Priscilla e oggi vi voglio parlare delle fasi che un traduttore deve affrontare per tradurre un libro. Il libro in questione si chiama La nostalgia felice di Omely Notum. Questo video è stato creato come progetto universitario presso la SSML San Domenico. Il progetto in questione prevedeva che a ciascun studente fosse assegnato un capitolo. A me è stato assegnato il secondo capitolo e doveva essere tradotto dal francese all'italiano. A continuazione vedremo alcuni punti importanti e fasi che ho utilizzato per tradurlo. Il video sarà diviso in due parti, la prima parte in italiano e la seconda parte in francese. Sarà svolto con voce e immagini artificiali. Tradurre un romanzo è un'operazione complessa che richiede attenzione a numerosi aspetti per mantenere la qualità dell'opera originale. Ecco cosa bisogna tenere in considerazione e le fasi del processo. Gli aspetti da considerare sono per esempio: 1. Lo stile dell'autore. Ogni autore ha uno stile unico, fatto di scelte linguistiche, ritmo, tono e registro. È fondamentale riprodurre questi elementi nella lingua di arrivo per mantenere l'autenticità del romanzo. 2. Il contesto culturale. I riferimenti culturali, le espressioni idiomatiche e le sfumature linguistiche devono essere rese in modo comprensibile per il lettore della lingua di arrivo, senza perdere il loro significato originale. 3. Il testo deve restare il più fedele possibile al testo originale. Mantenere il contenuto e l'intento dell'originale è cruciale, ma bisogna anche adattare certi elementi per renderli naturali nella nuova lingua. 4. La caratterizzazione dei personaggi. Le voci dei personaggi devono rimanere coerenti con le loro personalità e i ruoli nella storia. 5. La coerenza della terminologica, cioè utilizzare termini coerenti, soprattutto se il romanzo appartiene a un genere specifico come la fantascienza o il fantasy, dove terminologie particolari sono ricorrenti. La lecture et l'analyse du texte original. Avant de commencer la traduction, il est essentiel de lire attentivement le roman pour en comprendre le ton, le style et la structure. Commencez par une traduction fluide du texte, sans trop vous préoccuper des subtilités stylistiques. L'objectif est de transposer le contenu. Continuez avec la révision. Après avoir terminé la première version, il est essentiel de réviser le texte pour améliorer la fidélité à l'original et l'élégance dans la langue cible. Cette phase comprend un travail détaillé sur la grammaire, la syntaxe et le style. Il est important que la traduction soit fluide et cohérente. Enfin, il y a la vérification de la cohérence. Cette phase permet de s'assurer que les termes, les noms et les références sont utilisés de manière cohérente dans tout le roman. En plus de la vérification, vous pouvez, si possible, obtenir un retour d'informations externes. Par exemple, demander à des bêta-lecteurs ou à d'autres traducteurs de lire la traduction afin d'obtenir un point de vue extérieur et d'identifier les améliorations éventuelles. Dans mon cas, s'agissant d'un projet universitaire, j'ai envoyé la traduction à mon professeur de français, qui était chargé de l'évaluer sur la base de ce que j'avais traduit et de la manière dont j'avais abordé la traduction. La dernière étape est la révision finale. Il s'agit d'intégrer les commentaires reçus et de procéder à une dernière révision pour s'assurer que tout est parfait. Certains livres présentent des analogies et des similitudes que nous, traducteurs, devons gérer au mieux et traduire en essayant autant que possible de respecter les émotions et le style de l'auteur. Il existe différents styles et caractéristiques dans l'écriture d'un livre, comme la narration, le rythme de la narration, le point de vue et la structure des chapitres doivent être respectés et reproduits fidèlement. Les dialogues, la voix des personnages, leur façon de s'exprimer et les nuances des dialogues doivent être conservées pour que les personnages soient reconnaissables et cohérents. Peut être descriptive, les descriptions doivent évoquer les mêmes images et sentiments que l'original, même si certaines expressions doivent être adaptées à la nouvelle langue. Dernier conseil, pour une excellente traduction, il est très important, dans la mesure du possible, de s'immerger complètement dans l'œuvre originale afin d'en comprendre toutes les nuances. Faites des recherches approfondies sur les références culturelles, historiques et linguistiques du roman. Collaboration, travaillez en étroite collaboration avec les éditeurs, les correcteurs et, si possible, l'auteur original. En tant que traducteur ou interprète, nous devons avoir une mise à jour continue. Cela signifie que nous devons continuer à perfectionner nos compétences linguistiques et à nous tenir au courant des développements dans la langue cible. En suivant ces étapes et en tenant compte de ces aspects, il est possible de produire une traduction qui respecte et honore le texte original, le rendant accessible et agréable pour un nouveau public.
Merci de regarder la vidéo. À la prochaine.